À partir du mois de juin prochain, il ne faudra plus que 3 heures pour relier Paris à Marseille en TGV contre 4h15 aujourd'hui. Les premiers essais à plus de 350 km/h ont eu lieu aujourd'hui entre Aix-en-Provence et Valence. Nos envoyés spéciaux Patrick Esther et Benoît Véran étaient du voyage. Adieu Paris et ses embouteillages. Adieu la grande ville fiévreuse. La Méditerranée vous attend. Mais il y a 50 ans, pour gagner la Méditerranée, il fallait plus de 10 heures. Actuellement, le TGV met encore au moins 4h15 pour relier Marseille, roulant sur une voie ancienne après Lyon, traversant à 90 km/h seulement les gares comme Valence ou Avignon. Mais bientôt, ce temps de parcours va s'effondrer. 250 km de lignes nouvelles ont été construits, avec des rails posés sur caoutchouc et calés avec des joints plastiques. Moins de vibrations, donc moins de bruit. Des rails polis à la meule. 483 ouvrages d'art. Un chantier de 12 années et de 25 milliards de francs qui a permis aujourd'hui à un premier TGV laboratoire de rouler à 350 km/h entre Valence et Aix-en-Provence. Un essai destiné à vérifier la qualité du roulement de cette voie. Une vitesse de 330 pour les essais suffirait pour rouler à 300 par la suite. Là, on a pensé qu'on pouvait rouler jusqu'à 350, et on le fait, et effectivement, ça se passe très bien. Le test officieux du verre d'eau le prouve. C'est à peine s'il vibre, posé sur le volant du conducteur. Regardez l'indicateur de vitesse, nous sommes à 350 km/h et le confort est pratiquement identique à une vitesse commerciale à 300 km/h, sans aucun accrochage quelconque. Dès le 10 juin, 140 TGV emprunteront chaque jour cette ligne nouvelle, avec ses 3 gares entièrement neuves, Avignon, Valence, Aix-en-Provence. 23 millions de passagers attendus, un défi économique considérable. La SNCF compte gagner 30% de voyageurs supplémentaires. La véritable bataille du rail va pouvoir commencer, parce qu'à cette vitesse-là, avec 3 heures entre Paris et Marseille, quelles que soient les conditions météorologiques, le train va devenir un concurrent redoutable pour l'avion.